Je n'ai jamais pris les choses de Dieu comme un honneur. Je le prends toujours comme une responsabilité. Nous allons lire quelque chose. Depuis vendredi, nous avons introduit un nouveau thème qui est la maturité spirituelle, dans laquelle nous allons trouver plusieurs autres sous-thèmes, comme celui que nous avons commencé, qui est en fait l'aboutissement de la maturité, la récompense. Quand une personne atteint la maturité, c'est que Dieu nous a tous appelés à la grandeur. Je réponds, Dieu nous a tous appelés à la grandeur. 1 Samuel 2, à partir du verset 7. Dieu ne t'a pas appelé au ridicule, ni à la médiocrité, ni à n'importe quoi. Dieu t'a appelé à la grandeur. La grandeur est l'aboutissement ou la récompense de ta maturité. Quand tu grandis toi-même, quand tu te construis, quand tu deviens mûr, Dieu va te donner un couronnement qu'on appelle, ou va te donner une couronne qu'on appelle la grandeur. Ce n'est pas un mot tabou, c'est un mot biblique. Et c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Parce qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui. Or, Dieu est grand. Dieu n'est pas un petit. Dieu n'est pas un minuscule. C'est un grand Dieu. C'est pourquoi il est respecté à cause de la grandeur de sa force. Il est grand en majesté, il est grand en force, il est grand en sagesse, il est grand en tout. Et nous sommes le seul créature qui est sorti de lui. Or, ce qui sort d'eux a le même potentiel de son lieu d'origine. Je répète, de ton origine définit ton futur. C'est-à-dire le potentiel de ton origine. Oh non. Ton origine définit le potentiel qui est en toi. C'est comme ça Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Donc, vous avez rendez-vous à quelque chose, à un programme extraordinaire. Ce programme, c'est quoi? La grandeur. Ce n'est pas un mot tabou. Ce n'est pas un gros mot. Nous avons entendu une femme, une jeune femme nous dire, je voyage pas en business class, en jet privé. On m'envoie en jet, mais c'est une Guadeloupéenne. Née en Guadeloupe, peut-être où en France, Guadeloupe. Des pères et des mères guadeloupéens. Mais cela ne l'a pas empêché ni sa race, ni la sorcellerie de la famille, ni la méchanceté, l'a empêché à atteindre la grandeur. Ce sont des choses que nous avons vues vendredi. Elles n'étaient pas là, mais c'est ce qu'on a vu. Et toi aussi, tu as rendez-vous à la grandeur. Tu ne peux pas accéder à quelque chose si tu ne sais pas que ça existe. Deuxièmement, si tu n'aspires pas à la chose. Et troisièmement, si tu n'es pas prêt à payer les prix pour y arriver. Vous êtes appelés à la grandeur. On va établir cette pensée en vous. Je cherche à susciter cette envie en vous. Car c'est ça qui a motivé ma conversion véritable. Le Pierre, on dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Et qu'est-ce que nous deviendrons? Quand vous ne savez pas où Jésus veut t'amener, tu vas avoir une vie chrétienne yo-yo. Tu me chantes quand tu veux, tu danses quand tu veux, tu viens à l'église quand tu veux. Dès qu'il y a un petit problème, tu te rabats, tu es malheureux. Non. Mais nous autres, on ne peut plus être... On est inébranlable parce qu'on sait, même dans la douleur, ça enfonce quelque chose en nous. Si, même le problème que toi tu me causes, ce problème me permet d'être encore beaucoup plus sage que j'étais avant. Oh, si tu peux savoir combien j'apprécie tous ces tout petits... Ceux qui me connaissent, dès que j'avais un problème, j'étais anxieux, énervé, ainsi de suite. Et ils peuvent témoigner.
Les gens ont fait tout ce qu'ils ont fait. Je suis resté serein. Je dors bien. N'est-ce pas, maman Française? Ça a étonné. Parce que ce sont des gens qui m'ont connu quand j'étais volcan. Voyez-vous? Donc, ça vient de quoi? Ça vient même pas des problèmes, les derniers problèmes. Ça vient d'autres problèmes. J'ai dit, mais jusqu'à quand je vais, comment dire, mes émotions seront contrôlées par les conneries des gens. Et quand tu seras à l'hôpital, tu seras seul. Ils ne viendront même pas te voir. Ils vont dire, tu as vu, Dieu l'a tapé. Or, ce sont tes émotions qui t'ont mis KO. Oh, je sais ce que je vaux. Et pour cela, je ne laisserai personne me distraire. Je ne sais pas seulement ce que je vaux, je sais où je vais. Et je ne pense pas que tout le monde qui m'entend là, nous irons tous, on arrivera tous au même endroit. Parce que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, paie-les. Et pour cela, je suis prêt à payer le prix que ça va coûter. Tu as rendez-vous avec la grandeur. C'est le couronnement de la maturité. Quand tu atteins la maturité, alors Dieu te donne cette couronne. Mais si tu n'atteins pas la maturité, on va en parler. On dit malheur au pays dont le roi est un enfant. Voyez, vous voulez la grandeur, mais tu es un enfant. Pourquoi tu veux qu'il te donne la grandeur? Tu es un enfant. Tu te plains. Tu es un enfant. On va lire. Versets 7 à 8. 1 Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage le trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Je ne vais pas aller dans les vérités que nous avons établies vendredi. Ceux qui n'étaient pas là, tant pis. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher un aspect qu'on appelle la source de la grandeur. Qu'est-ce qui procure la grandeur? Dans ce passage, vous voyez déjà le Dieu que vous et moi, nous avons adopté comme Dieu, ou nous avons considéré comme Dieu. Il peut être créateur, mais toi tu as des idoles. Il peut être créateur, mais toi tu prosternes devant les humains. Mais pour qu'il soit ton Dieu, c'est ta foi qui fera de l'Éternel ton Dieu. Ce Dieu-là que moi j'ai rencontré depuis des années 1900, au début même, ce Dieu-là me prometta la grandeur. Je reviens au verset 7. Écoutez ce qu'il dit clairement. L'Éternel appauvrit et il enrichit, abaisse et élève. Dans la vie, il n'y a que ces trois pôles. Ceux qui sont pauvres et ceux qui sont riches. Ceux qui sont rabaissés et ceux qui sont élevés. Et je ne sais pas où toi tu te situes. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'adorais, je pleurais, je réalisais que nous étions des muets. La vie, la société nous avait rendus muets. Nous étions là pour observer, regarder, admirer les autres. À 12 ans, lorsque quelqu'un me présente le champagne, un ami qui venait de la France, un ami qui venait de la France, il me présente le champagne, et quand je suis venu des années après en France, c'était Muscador. C'était que des vins moussés, des moins chers. Mais pour moi, c'était le champagne. Est-ce que vous avez compris? À 12 ans, quand on m'a présenté le champagne, c'était des vins moussés Muscador, sucrés comme ça. Hein? Ça valait, si c'est 1 euro à aider à l'époque. Ok? Donc la personne dit, voilà le champagne. Moi aussi, j'ai vu le champagne. J'ai crié à tout le monde, j'ai vu le champagne, j'ai vu le champagne, j'ai vu le champagne. Aujourd'hui, si tu veux m'offrir le champagne, il faut avoir un portefeuille de monnaie bien sûr. Hein? Bien sûr. Hein? Ah oui. Ça ne sera plus le Muscador. Ah oui, il faut être vraiment sûr. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dieu nous a ouvert la bouche. Dieu nous a permis aujourd'hui de parler. Donc il y a deux extrémités. Nous descendons au verset 8. Écoutez ce qu'il dit. 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et je faisais partie.
Il y en a un autre qui m'a encore dit pire, c'est Apocalypse. Il dit, lui, il était dans une famille pauvre, dans un quartier de pauvres. Donc, les pauvres leur considéraient comme pauvres. Ça, c'est encore dramatique. Pour le faire asseoir avec les grands. Dieu veut te faire asseoir avec qui? Les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est-à-dire, il va te faire pas seulement asseoir avec les grands, mais il te fera aussi partager le même trône que ce grand. C'est-à-dire, toi-même, tu deviendras grand. C'est-à-dire, tu ne vas pas t'asseoir avec les grands seulement, mais tu deviendras grand comme eux. Tu seras plus complexé, tu seras à ton aise. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elles, il a posé le monde. C'est-à-dire, c'est lui qui contrôle toutes choses. Ok. Maintenant, pourquoi ce message doit t'intéresser? Pourquoi ça doit t'interpeller? Nous sommes dans Matthieu 4, verset 17 jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 20. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Actes des apôtres 4, verset 13. Si Karine, tu peux me trouver, Acte 4, verset 13, si tu peux me trouver, il le fait asseoir sur le 12 trône d'Israël. Lisons. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils firent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Maintenant, pour finir, Romains 8, verset 28 à 30. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Première étape. Ton état, ta condition actuelle doit concourir au bien, à ton bien. Cela veut dire quoi? Pour qu'au travers de ça, un jour, tu puisses proclamer qu'il y a un Dieu. Donc, si je suis encore au niveau bas, je dois commencer à louer Dieu parce que je sais que ce n'est qu'une étape de ma vie. Cette situation, cette maladie n'amène pas la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Cette précarité, cette pauvreté, cette médiocrité ne te tuera pas et tu ne mourras pas dans cet état-là. C'est pour la gloire de Dieu. Qu'on puisse relater, raconter, témoigner que où Dieu t'a pris et où Dieu t'a amené. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Ta souffrance n'est pas la finalité de ta vie. Ce n'est que le commencement d'une meilleure aventure avec Dieu. S'il n'y avait pas de problème en Europe, il n'y aurait jamais eu d'exploration de l'Amérique. C'est parce qu'il y a eu des problèmes en Europe, c'est comme ça qu'ils sont partis explorer les autres cieux et ils ont découvert les minéraux, ils ont découvert comment on appelle ça, les ingrédients qu'on met dans la nourriture, là, comment? Les épices, ainsi de suite. Les gens allaient à la quête de quelque chose parce que ça leur manquait. C'est parce qu'il y avait des soucis. Bien aimés, les gens se blessaient parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. C'est comme ça, il y a aussi des Weston, il y a aussi des paniques. Comment je peux dire encore ça? Vous comprenez? Et ces gens sont devenus des multimilliardaires parce qu'ils étaient en train de résoudre un problème qu'ils avaient. Ton problème doit t'amener à aller chercher autre chose. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Ok. Verset qui suit. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Dieu te connaît depuis l'éternité. La réalité actuelle n'est pas ce qui est écrit dans le livre de vie. Dieu te connaît depuis. Il t'a créé pour un niveau, pour un standard. Je crois que c'est un philosophe qui a dit tout le monde est né bon, c'est la nature qui le rend mauvais. Je peux aussi dire tout le monde est né roi, mais c'est les réalités de la vie qui l'écrasent. Jésus est né roi, mais il n'a pas permis à ce que les réalités de la vie les diminuent. Il est resté ferme dans son évolution. Ok? Vous êtes prédestinés à être semblables à Christ. Si Christ est roi, refuse d'être médiocre. Si Christ est roi, il règne, refuse d'être dominé. Tu dois aspirer à être comme lui. Parce que tu as le même destin que lui. On y va? Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ok. Maintenant, écoutez. Et vous allez noter dans vos Bibles, Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Écoutez. Nous voyons que dans la rédemption, nous avons tous été appelés en Christ pour devenir. Suivez-moi, je ferai de vous. C'est-à-dire la forme, le niveau, la nature, les conditions que tu as avant Christ n'est pas le vrai niveau que tu dois atteindre. N'est pas la vraie forme. Parce qu'il dit, suivez-moi, je ferai de vous. Pourquoi il veut faire de toi? Tout simplement pour t'amener à une dimension de règne. Parce qu'aucune personne ne peut accéder à la grandeur dans n'importe quelle forme. Moi, quand j'ai compris ce passage de 1 Samuel 2, la première chose que j'ai dit, ma première professeure, c'est même pas mon pasteur, c'est cette femme. Écoutez-moi, je cherchais à me marier avec une femme d'une bonne famille. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Ça, vous le savez, non? Qui ne savait pas? En fait, quand j'étais célibataire, je ne voulais pas me marier avec une belle femme, mais une femme de bonne famille. Vous savez pourquoi? Parce que je savais qu'il va m'apprendre certaines choses que moi, je ne connaissais pas. Et quand je me suis mis avec elle, la deuxième chose qu'elle m'a dit, tu veux que je commence à te corriger? J'ai dit, je suis d'accord avec toi. C'est la personne qui m'a appris comment s'asseoir comme un roi. Ceux qui ont l'habitude de m'approcher voient que je ne m'assois pas comme n'importe qui. Ce n'est pas la chaise qui m'apporte. Je reste assis avec une certaine tenue. La deuxième chose, je lui ai dit, elle m'a dit, je vais t'acheter un livre qu'on appelle « Savoir vivre ». Elle m'a acheté ça pour savoir comment se tenir à la table. Quelle fourchette on utilise, comment, quand tu entres chez quelqu'un. Vous savez pourquoi? Je n'avais que 25 ans, peut-être moins de 25 ans. Je savais que j'étais appelé à la grandeur. Je ne sais pas si toi tu sais, mais moi je savais, je suis pauvre, je ne sais pas parler français, je suis totalement misérable. Mais je savais une chose, j'avais rendez-vous avec une seule chose, avec la grandeur. Elle est là, elle peut témoigner. Si je manque, que Dieu me prend pendant que je parle. Je le savais et j'étais convaincu, j'étais sûr j'arriverai. Ce qui fait que je n'ai pas laissé le temps à n'importe quoi. Il fallait que ma mentalité, tout de moi, soit conforme à ce que Dieu voulait que j'arrive, au niveau que Dieu voulait que j'atteigne. Aujourd'hui, toi, tu peux entrer chez quelqu'un, tu vas paniquer. Mais moi, il n'y a pas un seul endroit où je vais paniquer. Parce que j'ai appris tout ça quand j'étais rien. Je sais parler aux gens. J'étais avec ma fille. Jessica, négocier quelque chose. Quand je suis assis, le monsieur commençait déjà à le... Quand je commençais à parler, elle a raconté, elle a dit non. Quand Daddy a commencé à parler, le monsieur s'est arrangé. J'ai eu la chose que je voulais. Elle voulait dépenser à peu près dans les 40 000 et moi je lui ai fait gagner plus de 16 ou 15 000 euros dans l'affaire. Tu es capable, tu as ce poids-là?
Et j'ai dit à la personne, si tu ne sers pas bien les gens que je t'envoie, c'est fini pour toi. Parce que moi, derrière moi, je peux t'envoyer beaucoup de gens qui vont te permettre d'avoir des bons primes. Et il a cédé. Parce que quand vous atteignez à la grandeur, c'est quelque chose de magnifique. Alors, sois concentré, focalisé sur ton avenir. Ne laisse personne te distraire. Tu es jumeau. Même quand tu es jumeau, tu as tes apprêts, tu es unique. Acclame Dieu pour ça. Acclame Dieu. Si tu n'acclames pas Dieu parce que j'ai dit une bonne parole, mais tu acclames Dieu parce que tu as un avenir radieux, meilleur. Alléluia. Non, je disais à quelqu'un, Alléluia. Voyez-vous, Dieu t'a donné une seule destinée. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous. Et dans Acte 4, vous tous, vous avez vu, on a reconnu que les apôtres, au départ, c'était des hommes ordinaires. Au départ, c'était de simples pécheurs. C'était des gens qui n'étaient pas instruits. Ils n'étaient pas des familles nobles. Ils n'avaient pas un nom de référence. Ça veut être le nom peut te donner des accès. Et ils n'avaient pas un nom. Nous, on n'a pas eu de nom de référence. Je me rappelle toujours d'une fille, la fille de une grande famille là. Tu connaissais aussi, avec le Bumba. Waouh, je ne peux pas te donner des indices avec la frangine. Les grands patrons là. On part avec elle au concert. Je venais de me convertir. La fille d'une grande famille riche, très riche. Et puis, dans un concert où les musiciens de Kofi Olomide étaient en train de chanter tous les noms. Et puis moi, je lui faisais la cour. Je n'étais pas encore marié. Écoutez, il dit, donne-moi ton nom. Je lui ai donné mon nom. Il réfléchit, il dit, ton nom ne dit rien. Ton père fait quoi? On m'a calé. Parce que je porte... Si. Tu vois plus qui c'est. Je n'avais raconté cette histoire. J'ai pris le Seigneur qu'on puisse se croiser encore. J'ai vraiment envie de la croiser quelque part. Elle m'a calé. Parce que j'étais beau, j'étais tout. Mais mon nom ne pesait pas. C'est l'histoire vraie. J'étais calé comme ça. Non, toi tu es pour la maternelle. Reste là-bas. Je regarde Dieu comme ça. Qui sommet. J'ai dit, la médiocrité, c'est pas bon. Hein? La basse. J'ai été calé. Je suis sorti de la poule mouillée. Je t'ai raconté cette histoire, tu te rappelles? C'était ses copines, ils se connaissaient même. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé qu'elle m'a dit la famille. J'ai dit, tu connaissais cette personne? J'ai dit, il m'a calé parce que je ne porte pas un nom qui est des références. Mon nom ne veut rien dire. Vous savez, il y a des gens qui portent des noms de référence, ça ne leur sert à rien. Qu'on me prête ton nom, tu verras ce que je serai. Qu'on me prête ça maintenant? Non, le mien déjà me suffit. Mais à l'époque... Alléluia. Alléluia. Ah, quelqu'un peut dire amen avec moi. Oh, j'ai dit quelqu'un peut dire amen avec moi. Mais seulement c'est qu'elle ne savait pas qu'un jour Dieu fera de mon nom quelque chose. Je répète, il ne savait pas qu'un jour Dieu fera de mon nom quelque chose. Et je prie que Dieu fasse de ton nom aussi quelque chose. Je dis à quelqu'un, je prie que Dieu fasse de ton nom quelque chose. Est-ce que je peux continuer? Voilà. Donc vous voyez que Dieu, dans son plan parfait, dans son plan initial, Dieu veut faire de toi une personnalité. D'accord, Benoît Millet? Hein? Que ton nom Millet puisse devenir un nom qui pèse. C'est comme ça quand il appelle Abraham, il dit à Abraham, suis-moi, je ferai de toi. Et vous avez vu dans Matthieu 4, les gens ont laissé leur travail, leur titre, leur fonction, ils étaient des pécheurs, pour suivre Jésus, enfin, de recevoir une autre statue. Et je ne sais pas pourquoi, vous venez, vous suivez Jésus. Est-ce que pour être guéri, tu peux être guéri, tu vis toujours dans la médiocrité? Pour être quoi? Moi, je ne suis pas venu en Christ
pour obtenir quelque chose, mais pour devenir. Je répète, je ne suis pas en Christ pour obtenir quelque chose, mais pour devenir. Parce que tout ce que la Bible dit sur Christ nous montre que Christ veut avoir un rapport avec nous sur notre nature, sur notre statut et non sur nos avoirs. Il dit quiconque croit en lui et qui reçoit sa parole, il leur donne le pouvoir, pas d'être riche, mais de devenir enfant de Dieu. Jésus n'a rien à voir avec combien tu as dans le compte, mais qui tu es, qui tu deviens en Christ. C'est ça qui a de la valeur. Oh, tes amis ne m'encouragent pas à continuer mon message. Ok? Voilà. Je dois apprendre l'anglais parce que Dieu m'a ouvert beaucoup de portes dans les pays anglophones. J'ai 2 invitations pour l'année prochaine aux États-Unis. Donc, en Afrique du Sud, j'ai dit non, il faut que je parle anglais. Donc, vous voyez, quand vous êtes appelé à la grandeur, vous allez encore apprendre beaucoup d'autres langues. Voilà d'où vient la grandeur. Nous allons aller dans un autre passage. Éphésiens chapitre 3, versets 15 et 14. Et versets 14 et 15. La source de provenance de la grandeur. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je fléchis mes genoux. Tout a une source. Et la source de toute chose, selon cette révélation, c'est Dieu. La source de toute chose, c'est Dieu. Il a dit, c'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. C'est lui qui donne le plus-value à quelqu'un ou c'est lui qui peut dévaloriser quelqu'un. J'ai parlé avec une personne, un ami autorité, et il me faisait un peu son bémol en disant, mais ce monsieur, ce chef d'État, contrôle tout. On ne peut même pas faire quoi que ce soit. Regarde, donc il a l'armée, tout ça. Je me suis mis à rire parce qu'il ne voyait pas l'issue dans les réalités politiques de son pays. Je me suis mis à rire. Écoutez ce qu'il me dit. Oh, homme de Dieu, ne te moque pas de moi. J'ai dit, mais tu ne lis pas bien la Bible. Le Dieu que nous servons dans la Bible, à un seul jour, a pris un roi qui régnait dans l'humanité, dont le nom était Nebuchadnezzar. À un seul jour, il a rendu comme une bête pour vivre dans la forêt. Jusqu'à ce que le roi se convertit, se répand, et Dieu l'a pris encore, il a rétabli. À un seul jour, il a pris quelqu'un comme Job qui était au sommet. À un seul jour, tout était fini. S'il peut détruire en un seul jour, il peut aussi bâtir en un seul jour. Je réponds, s'il peut détruire à un seul jour, il peut aussi rebâtir un seul jour. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc votre rapport avec Dieu, ou votre approche avec Dieu, doit aussi avoir la même motivation que Dieu. Dieu ne veut pas me donner seulement, mais Dieu veut que je sois. Dieu ne veut pas simplement que je vienne à l'église, mais Dieu veut que j'arrive à devenir. Je veux que j'arrive à devenir. Et comment s'y prendre pour accéder dans la grandeur? Quelles sont les voies, des sources qui peuvent attirer la grandeur dans ta vie? La première source que j'ai soulevée, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Je réponds, la relation personnelle avec Dieu. Dans 2 Chroniques 26, versets 1 à 5, on nous parle d'un jeune roi dont le nom était Osias. On dit ce jeune roi au verset 5 s'appliqua à chercher la face de Dieu. S'appliqua à chercher la face de Dieu. Durant la vie, il s'appliqua. Donc, il avait une application dans sa vie ou télécharger une application qui consistait à chercher, à rechercher, c'est-à-dire une action continue, de manière permanente, de manière continuelle, tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui manquait à chercher Dieu. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Chercher Dieu tous les jours pour qu'il soit tout le temps avec toi. C'est à partir de là, ton histoire va changer.
Dieu n'est pas une histoire de venir au culte, de chanter, d'avoir un poste à l'église. Qu'as-tu comme relation avec lui? Connais-tu le Dieu que tu adores? Tu le sais selon les standards que lui il a établis et non que toi tu as établi. Il y a quelque chose que j'ai pensé à ça, Philippe. Tu m'as envoyé quelque chose, mais quand tu m'as envoyé ça, tu ne sais pas ce que Dieu m'a parlé. J'ai dit, quand je lis ça, j'ai regardé ton journal. J'ai dit, comment on peut avoir un musicien de ce niveau-là, mais à l'église, il ne nous amène pas à ce niveau? Penses-tu c'est eux qui doivent t'amener à un niveau ou c'est toi qui dois amener? Donnez-moi à nettoyer chez toi, tu vas apprécier comment je vais les rendre propres. Vous savez, vous pouvez avoir facilement la gloire dans le monde, mais dans le Seigneur, c'est notre match. Et peu sont capables d'arriver. Là, on a une star. J'ai vu dans les journaux. Star, disque d'or. Mais dans le Seigneur, il doit combattre avec les démons. Alors ça devient autre chose. On a des directeurs, des directrices ici, des gens éminents. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à porter cela en Christ? Ça, c'est notre challenge. Pour que vous arriviez avec Dieu, vous devez établir une relation permanente avec Dieu. Je ne prie pas parce que j'ai des soucis financiers. Je ne prie pas parce que quelque chose ne va pas dans ma vie. Mais je prie parce que je veux que Dieu m'accompagne tous les jours. Il a dit tous les jours, il a un pain quotidien à me donner. Tous les jours, il veut s'impliquer dans ma vie. Alors j'établis une relation. Je lis la parole. Vous voyez, je suis venu ce matin, j'ai dit, je méditais ça. Toi, tu as médité quoi dans la journée? Donne-nous aujourd'hui notre pain. L'homme ne vit pas de pain seulement, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que tu établis comme relation? Quelle est ta relation avec Dieu? Vous avez une relation tellement légère avec Dieu qui n'a pas de régularité, de constance. Et vous voulez que ce Dieu fasse votre promotion. Non. Il est mon patron. Je lui appartiens. Mon cœur lui appartient. Ma vie lui appartient. Mes biens lui appartiennent. J'exécute ses ordres. Je lui appartiens. Je n'ai pas à discuter avec lui. Quand il veut me rabaisser, il me rabaisse. Quand il veut me lever, il me relève. Quand il veut que je passe dans les épreuves, dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est avec moi. Je tiens bon. Je ne me décourage pas. Parce que je sais qu'un jour, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je suis convaincu qu'un jour, il y aura quelque chose qui va se passer. Nous ne voulons pas avoir des relations avec Dieu, mais nous voulons tout simplement voir Dieu agir dans nos vies. J'ai comme priorité de tout faire pour que je n'attriste pas Dieu. Je vais lui être agréable. C'est comme ça que je m'organise, être réglo dans mes dîmes, être réglo dans ma prière. Dans tout ce qu'il me demande de faire, je ferai de mon mieux. Je répète, je ferai de mon mieux pour bien le faire. Et j'aimerais vous dire et vous apprendre, ce n'est pas parce que je suis à la tête d'arbre de vie. Il m'est arrivé de quitter la tête d'arbre de vie, de confier à une autre personne. Parce qu'il réclamait tellement. J'ai dit, ah bon, pour qu'on ne puisse pas se prendre la tête, deviens ma place, prends ma place et moi je vais te servir. Et je parle là, c'est enregistré, les gens de Chartres écoutent. Je l'ai servi, un an après il a craqué, il est venu me voir, reprends tes affaires. J'ai dit non, c'est toi qui voulais. Et je l'ai servi sans me plaindre. Parce que ce n'est pas le titre qui m'intéresse, ma relation avec Dieu. Les titres c'est quoi? N'avez-vous pas vu quelqu'un être ministre aujourd'hui, il n'est plus ministre? Vous descendez ici vers Bastère, à l'entrée, il y a une femme qui était une femme très élevée. Aujourd'hui, c'est une mamie. Elle ne vaut plus rien. C'est fini. Les titres, c'est quoi? Les titres, c'est quoi? Ta valeur ne se mesure pas par rapport à qui tu es. Ta valeur se mesure par rapport à ce que tu fais.
voyez, souvent quand vous venez à l'église, vous voulez nous imposer votre système. Mais je vous pose la question, si moi je viens chez toi, je vais t'imposer mon système ou je dois me soumettre à tes règles? Pourquoi quand vous venez à l'église, vous ne vous soumettez pas aux règles de Dieu? C'est sa maison. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Mais tu veux que Dieu fasse pour toi. Or, la Bible dit, c'est la joie du Seigneur qui sera ta force. Que fais-tu pour rendre le cœur de Dieu joyeux? Tu es un cas social, non pas un cas, pas un cas social, un syndicaliste spirituel. Tu ne fais que plaindre. On ne t'a pas vu nous apporter un plus. Même ta cellule de maison n'émerge pas. Et tu veux notre reconnaissance. Combien d'âmes tu as gagné en 2018 et 2019? Combien de vies tu as impacté pour Dieu? Et tu veux qu'on te reconnaisse comme qui? Revoyez vos priorités. Établissez une très bonne relation avec Dieu. Parce qu'on dit c'est en lui. Ce sont des gens qui l'ont cherché, qui sont devenus. Vous savez, les apôtres ne lâchaient pas Jésus. Ils vivaient avec Jésus 24 heures sur 24. Ils ont pris leur bien, ils ont mis ça au pied de Jésus. Quand Jésus a voulu dormir, vous savez où il a dormi? Il a dormi chez Pierre. Et je me suis posé la question, dans quelle chambre? Est-ce que Jésus a dormi au salon ou il a dormi dans la... Je vous assure, parce que je le vois aujourd'hui autour de moi. À l'époque où je venais, j'allais faire la sieste et l'ancien Pascal. Tous les jours, j'avais un nouveau savon. Même tu l'utilises une fois, tu arrêtes. Et le lendemain, tu viens, un autre savon. Notre dentifrice. Et je dis, si l'ancien Pascal est fait pour moi, et comment les Pierre faisaient pour Jésus? Parce que je n'ai pas encore fait la multiplication des pains pour lui. Je n'ai pas encore fait les poissons, les pêches des poissons. Mais il a déjà cette... considérable. Mais ces gens-là qui ont vu Jésus remettre leur entreprise dans les activités, comment ils veulent? Donc, Paul a dû dormir avec ses enfants. Et comme par hasard, Paul avait un enfant, quand il dormait, il faisait du karaté. Ce jour-là, Paul a souffert la nuit pour son Seigneur. Écoutez-moi, la relation avec Dieu a un prix. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te dire tu es devenu fanatique. Les gens te disent, tu donnes beaucoup. Regarde, une femme, il brise cette vase. Qu'est-ce qu'on dit? Quel gaspillage. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Là, on est dans engagement. On doit te rappeler, engagement, s'il vous plaît. Mais on veut gagner des âmes pour ton Dieu. Mais toi, tu ne peux pas donner. Tu prends ton temps. Tu ne te presses pas. Tu dis, bon, comme c'est au mois de novembre, je ferai ça à la dernière minute. Ça montre... la place qu'occupe Dieu dans ta vie. Comptez-moi pas. Je réponds, ça montre simplement la place qu'occupe Dieu dans ta vie. Et quand vous n'avez pas une relation aussi, vous ne donnez pas dans votre relation avec Dieu une telle priorité, oubliez la grandeur. Il n'y en a pas de place pour toi. Dieu a dit dans Agé 1, verset 5 jusqu'à 18, il dit, revoyez vos priorités. Servez-moi d'abord. Et je prendrai plaisir. Parce que tant que vous ne me servez pas, moi je vais toucher à ce qui est important pour vous. Lisez Agé. Il dit, tant que vous ne me servez pas, je toucherai à ce qui est important. Bien-aimé, rien n'est acquis dans la vie. Il rend quelqu'un riche, il appauvrit. Fais attention, parce que ton acquis d'aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Parce que Dieu a décidé. Oh, je vous assure, j'ai vu des gens qui étaient belles, qui étaient jolies. Perdent de la santé. Quand tu leur vois, elles ne veulent plus rien. L'exemple le plus, c'est hier. J'étais choqué dans le mariage de mon fils Corée. Quand j'ai vu sa tante, comme elle a maigri. Elle me dit, tu ne me reconnais pas? C'était à la porte. C'est une personne qui venait. Et puis à un moment, il disparaît. Et j'ai appelé Corée, j'ai dit, dis à ta famille
de s'attacher vraiment à Dieu. Et quand je l'ai vue hier, elle était en face, je ne la reconnaissais pas. Tu étais avec moi. Elle m'a dit, tu me reconnais? J'ai dit non. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Quand elle me dit, j'étais là sans force. Avant que ça soit trop tard, mettez du sérieux dans votre relation avec Dieu. Parce qu'il y a des situations, quand Dieu a lancé déjà sa dynamique, nous, on ne peut plus que corriger. Je l'ai vu, c'était hier. J'étais ému, j'ai dit non, je dois venir te rendre visite. Il y a quelque chose. Ma fille Aurélia, ne laisse pas ta lumière s'éteindre. S'il te plaît, quand j'insiste, ce que Dieu me parle, ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Ne force pas, et ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Tu es une étoile divine, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. S'il te plaît. Revoyez votre relation avec Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le servez comme il veut? Est-ce que vous faites des choses pour qu'il soit content? Honorez-le avec vos dîmes. Honorez-le avec vos offrandes. Soyez, comment je peux dire, zélés quand il vous demande quelque chose. Ne tardez pas. Moi, chaque fois que Dieu me demande quelque chose, c'est la première chose que je fais. Pourquoi? Parce que je dis, si je tarde trop, le diable va me prêcher son évangile. Des mensonges. Et vous allez voir, et la plupart, j'ai vu que les têtes se sont baissées, parce que la plupart ont réalisé simplement, ces côtés-là, ils sont trop faibles. Ils se réveillent, ils dorment. Il n'a même pas ouvert la Bible pour lire quelque chose. Dieu, ce n'est que quand il a un besoin, il a mal à la tête. Mais il ne peut pas se lever et dire, Dieu aime gagner des âmes, je vais faire un programme d'aller gagner des âmes. Vous savez, je suis là, j'ai déjà mes programmes des âmes que je vais suivre. Pas encadrer, mais je vais aller gagner. Elles ne sont pas de l'église. Je les ai croisées sur mon chemin. C'est des membres de famille de certains membres de notre église. Je les ai croisés. J'ai dit, je viens chez toi. J'ai bien dit à ta fille, je viens, je vais moi-même les visiter une fois par mois. Pendant que toi, tu cherches à me voir. Mais moi, je sais que toi, tu as beaucoup de pasteurs. Mais il y a des âmes qui ont besoin de mon évangile. Dans mon projet, j'ai déjà ciblé 2 âmes. Parce que je sais que Dieu aime. Il veut que les méchants se répandent. Il veut que les méchants se répandent. Mais moi, je n'ai pas le temps de servir Dieu comme ça. Je n'ai pas le temps. Comme ma fille Karine me dit, je n'ai pas le temps. Vous en avez 24 heures. C'est la seule chose qui est répartie pour tout le monde pareil. Même comment il s'appelle, Macron a 24 heures. Personne n'a plus que l'autre. Quelqu'un peut donner des acclamations à Dieu. Établis la relation. Si vous prenez Daniel 1, ou bien tous les livres de Daniel, vous allez remarquer quelque chose. Daniel a commencé à régner depuis son jeune âge. Il est un gamin, un adolescent. Daniel est déjà propulsé à la royauté. Et il y aura 4 rois qui vont régner à Babylone. Et Daniel va régner avec eux, occupant toujours les postes élevés. C'est-à-dire, le roi Nebuchadnezzar meurt, un autre roi vient, il choisit Daniel. En dépit de tous les combats qu'il avait, mais il y avait toujours Daniel. Savez-vous pourquoi? Parce que Daniel avait une relation personnelle et privilégiée avec Dieu. Il a régné jusqu'à la fin de sa vie. Daniel était dans la grandeur. Dès l'adolescence jusqu'à sa vieillesse, il était dans la grandeur. Imaginez-vous quand un grand meurt. Quelle cérémonie funèbre. Je ne me pas que le jour que tu vas mourir, que tu meurs comme des soldats inconnus. Qu'on puisse t'enterrer. Si j'ai vu des gens comme ça, ils sont aussi chrétiens. Ils sont enterrés dans des cimetières où on a placé pour les gens, on a dit des pauvres, hein, des indigents. Il y a des cimetières, vous savez ça, des places comme ça. Voilà, on te place comme ça là. Et puis à la fin, si c'est 2 jours ou 3 jours après, quand il n'y a personne, on vient, on prend ton corps, on le brûle et puis c'est fini. Non, non, toi tu dois avoir un caveau.
il y aura ton nom. Après avoir consommé ta vie, tellement tu étais grand, la nation te bâtit pour toi un mausolée. Je dis pour toi, il y aura un mausolée. Et pour cela, il faut accéder dans la grandeur. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi un mausolée. Vous connaissez c'est quoi un mausolée, non? Voilà, ce n'est pas des caveaux, ça c'est autre chose. Alléluia! On dit à celui qui est à côté de toi, je ferai tout pour y arriver. Dis-lui, je ferai tout pour y arriver. Voyez-vous, dans Jacques 4, versets 6 et 7, on nous dit, si vous voulez avoir une très bonne relation avec Dieu, humiliez-vous devant sa main pour qu'il vous élève au temps convenable. Ne soyez pas des gens qui revendiquent, des gens qui subissent pour Dieu. Qui a compris ce que j'ai dit? Ne soyez pas des gens qui revendiquent, soyez des gens qui subissent pour Dieu. Tu es capable de subir une injustice, mais parce que tu aimes ton Dieu. Tu es capable de faire n'importe quel boulot parce que tu aimes Dieu. Je fais un système là à la louange et je suis convaincu qu'ils ne savent même pas pourquoi je fais ça. Je suis convaincu. J'ai dit ok, je vais commencer à apprendre les gens à se soumettre les uns et les autres. J'ai pris des jeunes. Emmanuel, qui d'autre? Raïssa. Comment? Laïta. Et voilà, j'ai dit, vous allez régner sur Philippe. Vous dites à Philippe, on chante ça. Philippe le fait. Bon, maintenant, Philippe, lui, il est professeur. Et elle est sur le plan social. Professeur, même dans la musique. Elle, maintenant, Philippe, il va lui obéir ou pas? Alors, je suis plus sage que vous le pensez. Vous avez compris? Vous savez que les maîtres de 80 ans appelaient Jésus maître. Jésus à 30 ans, on l'appelle maître. Vous avez jamais lu ça? On dit Rabbi. Oh, qui appelle Nicodème? Respectez au Sanhédrin. Mais il appelle maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. J'ai dit, je veux essayer. Parce que vous devez comprendre. Vous devez apprendre à subir des choses pour Dieu. Sinon, tu es orgueilleux. À moi, ça, je ne le ferai pas. Oh, Dieu, mais qui tu es? Mais on n'est pas inférieur, sincèrement. On n'est pas inférieur. Parce qu'on ne vient pas ici parler de nous. On n'est pas inférieur. On n'est plus. On y était, mais quel que soit l'endroit. N'est-ce pas, Johanna? On n'est pas inférieur. Elle peut vous le dire. Quel que soit l'endroit. Ok? Mais nous sommes prêts à faire tout. Je suis prêt à nettoyer l'église s'il n'y a personne pour nettoyer. Là, c'était quand samedi, hein, j'ai dit, c'est pas possible. Samedi matin, j'avais envie, parce que j'étais fatigué, j'avais envie de nettoyer l'église. J'ai dit, il n'y a qu'une seule personne qui nettoie tout ça. Et nous, on vient dimanche à chanter Alléluia. Subissez les choses de Dieu. Ne lui résistez pas. Parce que Dieu peut t'amener à l'élévation au travers de l'esclavage. C'est comme ça que Joseph est devenu gouverneur. Esclave. On les traînait comme ça. Oh, il allait à la grandeur. Imaginez qu'il s'était défendu. Imaginez qu'il avait refusé. Même il s'était plaint en prison. Il dit, je suis malheureux, dépression, je ne fais plus rien à l'église. Parce qu'on m'a mis en prison injustement pour Dieu. Personne n'aurait parlé de lui chez Pharaon. La voie de la grandeur arrive lorsque vous savez subir des choses pour Dieu. C'est ce qu'on appelle humilité. Est-ce que Jésus méritait la mort? Est-ce que Jésus méritait qu'on l'insulte? Il méritait toutes ces choses. Toi et moi, on vient de chanter. Je ne peux imaginer à la quoi il a pris ma part, parce que c'est toi et moi qu'on devait être là. Mais vous l'avez vu se plaindre? Non, il subissait la volonté de Dieu. C'est ça, avoir une meilleure relation avec Dieu. Qui a noté ça? Vous pouvez comprendre, petit bal? Vous pouvez comprendre? Je vais être pour que vous soyez plus grand que moi. Subissez la volonté de Dieu. Ne vous plaignez pas. Subissez. C'est dur, mais je m'humilie devant la main puissante de Dieu. Je suis Joseph, je suis David. Je m'humilie parce que je sais un jour. Même dans le monde, je vais vous dire quelque chose. La famille royale la plus importante du monde, c'est qui? C'est lequel? Anglais. Vous le savez? Vous savez que tous ces princes-là sont partis faire de l'humanitaire en Afrique? Ils sont partis faire des choses ordinaires. Vérifiez. Ils sont nés dans l'insolence des richesses. C'est la famille la plus riche au monde. Hein?
parce que c'est des reines et des reines. Mais quand ils doivent accéder à la royauté, ils font l'humanité, ils font l'armée, ils savent faire à manger, ils savent faire le nettoyage, ils savent tout. Vous allez voir, c'est comme ça. Mais vous verrez des gens qui ne veulent pas toutes ces petites choses. Ils veulent régner. La grandeur n'est pas là. Subissez. J'attendais quelqu'un dire Amen. Amen. Deuxième chose que j'ai vu qui va t'amener à la grandeur, la sagesse divine. Je vous ai donné que des références. Hein? La sagesse divine. Proverbe 14 et Proverbe 4. Tous les chapitres 4. Proverbe 23, Proverbe 24, verset 3. Proverbe d'abord 4, tous les chapitres. Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Et vous avez comme exemple 2 Chroniques 1, verset 10 à 12. 2 Chroniques 1, verset 10 à 12. Et pour finir, vous avez 1 Corinthiens 6 et 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. La Bible dit c'est la sagesse qui élève une maison et qui les remplit de richesses. Dans Proverbe 4, on vous dit c'est la sagesse qui vous charme. Il dit désirez-moi, cherchez-moi, je vais vous élever. La sagesse. Dieu donne comment il s'appelle? Salomon le trône, mais Salomon ne demande pas le pouvoir. Salomon demande la sagesse. Il dit donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que j'arrive à gérer tes affaires. La sagesse, c'est l'art de faire. Sagesse veut dire le savoir-faire, agir d'une manière, le méthode à mettre en place pour faire des choses. Et la définition simple, faire comme Dieu demande. La définition simple, agir comme Dieu te demande. C'est ça la sagesse. L'art de faire. Vous n'arriverez pas à la grandeur si vous ne cherchez pas la sagesse. Et la meilleure manière de chercher la sagesse, c'est quoi? C'est lire tous les jours un chapitre des Proverbes. Un seul chapitre. C'est 31 jours. Et quand ce sont des mois qui sont, moi par exemple 30, 28, tu lis un jour 2 chapitres. Mais tu t'organises tous les ans, à tous les mois, à lire Proverbes. Ça va t'apprendre beaucoup de choses et dans tous les domaines. Le livre de Proverbes là, j'appelle ça le livre de bonnes mœurs. Quand vous le lisez, vous saurez comment être avec les gens, comment traiter les affaires, comment fonctionner vous-même, comment gérer votre emploi du temps. Je rencontre beaucoup de gens, je fréquente beaucoup de gens. Et à chaque fois que tu parles avec eux, ils te diront toujours, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je dis, mais vous êtes malade. Dieu vous a donné 24 heures, vous ne savez pas gérer 24 heures. Qu'est-ce que tu fais à 7 heures? Quand que tu fais à telle heure? C'est comme ça ma vie. Ma vie est chronométrée, il est programmé. Je me bats pour amener la prophétesse à ça. Je lui dis non. Arrêtons de faire des choses à l'improviste. On improvise tout le temps. Non. Programmons les choses. Et vous verrez que la vie sera tranquille. J'ai des messages jusqu'à fin octobre. Donc à partir de septembre, je vais commencer à travailler des messages de novembre à décembre. La sagesse. Comment gères-tu ton mariage? Comment gères-tu ton entreprise? La sagesse. Dieu ne t'a pas créé pour être indiscipliné. Dieu ne t'a pas créé pour être nonchalant. Vous êtes des administrateurs de vos vies et de ce que Dieu vous confie. Ce n'est pas bon quand la médecine te dit tu prends beaucoup de poids, fais des régimes, tu refuses de le faire et tu dis on va prier pour moi pour que je puisse. Non! Respectez-vous. On vous donne des disciplines de vie, vous ne voulez pas le suivre. Vous dormez quand vous êtes fatigué et vous vous réveillez quand vous n'avez plus sommeil ou pour aller travailler. Non! Moi je dors parce qu'il faut que je dors à un temps convenable et je me réveille parce que je dois prier à Dieu avant que le soleil se lève. Il faut que le soleil, quand il se lève, il entend moi dire Amen.
Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. De 3 heures à 5 heures du matin, c'est là où il y a des grands combats spirituels, des grands enjeux qui se passent de votre vie. Et c'est là que beaucoup de gens meurent. Quand on dit quelqu'un mort dans la nuit, c'est entre 3 heures à 5 heures du matin. Demandez à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils vont vous dire, c'est à ces heures-là. Alors comme je suis un bon gestionnaire, on me donne 1000 €, je vais le gérer. Je prends 10%, je donne à Dieu tout de suite. Parce que je ne veux pas que la source ferme. Je ne veux pas non plus être pillé par des choses qui... Je donne, Seigneur, prends ton 10%. Il me reste 10. Et il me reste 90. Dans les 90, je n'ai pas encore 10%. J'ai dit ça, c'est pour mon futur. Pour mon futur business. Chaque fois, j'ai 1 €, 10 €. J'ai programme un pour Dieu. Une autre partie pour mon investissement dans 10 ans. Peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans. C'est comme ça que j'ai dit, je n'ai pas besoin de banque. Et le reste, je peux le consommer, je peux payer mes factures. Je vais commencer ces enseignements au mois de novembre. Savez-vous, quand vous vivez avec votre salaire pour payer que vos factures, et à la fin du mois, vous n'avez rien, cela veut dire tout simplement que vous êtes esclave dans la vie. La première chose à faire dans votre salaire, c'est payer la part de Dieu. Même l'offrande que vous avez. Dans le mois, vous avez déjà réparti. Moi, dans le mois, je donne 50 € d'offrande. Donc, les mercredis à la cellule, tout ça, c'est déjà, c'est la gestion, on appelle ça gestion, c'est ça la sagesse. Vous êtes des administrateurs des choses que Dieu vous donne. Il y créa l'homme, il dit cultive et garde. Cultive et garde. Cultive et garde. Je prélève la part de Dieu pour la protection et la bénédiction. Après ça, je prélève, je me paye moi-même. Je suis en train de donner à ma disciple aussi ces cours-là. Bon, elle a du mal à comprendre, mais moi, elle m'a appris, je suis devenu, maintenant je l'apprends aussi pour être meilleur qu'elle était avant. J'ai dit, écoutez, quand tu as ton argent, on te paye, tu dois te payer toi-même en premier, pas payer des factures. Alors il y a une personne qui me dit, mais comment on fait quand le salaire est juste? Il n'y a pas de salaire juste, il n'y a que de mauvaises gestions. Oh, novembre, ne quitte pas l'église, je vais t'ouvrir les yeux. Il n'y a pas de salaire juste, il n'y a que de mauvaises gestions. C'est-à-dire, vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est comme ça que vous dites, je ne gagne pas assez. Paul a dit, je sais vivre dans la modestie, je sais vivre dans la corpulence. C'est-à-dire, c'est à toi de savoir, dans ce que je gagne, qu'est-ce que je peux faire et ce que je ne dois pas faire. Mais des choses, il ne faut pas oublier, la dîme, il n'y a pas d'excuse pour la dîme. De payer, il n'y a pas d'excuse. Alors comment relever 10% dans mon salaire? Pour moi, pour Dieu et pour moi. Et après, ça fait combien? 20%? Après, vous avez 80%. Faites ce que vous voulez avec. Et tu verras si un jour, tu vas faire un prêt pour aller en vacances. Vous savez, c'est pas normal, vous faites un prêt pour le mariage. Vous faites un prêt comme si c'est accidentel. Non, j'ai pris pour le mariage, je ne prépare. La Bible dit la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Ah, je vois, commencer à voir les gens commencer à bouger la tête. Elle est là, j'ai l'impression, dans la gestion financière, j'ai l'impression terriblement. Terrible. Elle me voit investir, mais je me gage pas. Bon, prenez le billet, allez en vacances. Mais ils mangent à leur faim, sans voir soustraire quelque chose. Pourquoi? Parce que ce que j'investis, c'est l'argent dans les 10% que j'avais déjà mis de côté. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la maison. Voilà. Et je n'ai pas fait l'école pour ça. La Bible. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Qui m'a appris tout ça? La Bible. Mais quand tu finis, tu payes tes salaires, tu payes tout ça, tu commences à dire, Seigneur, je n'ai même pas la dîme pour payer. Dis-toi, tu es mauvais gestionnaire. Et tu verras, tu n'auras pas maintenant, même pour toi. Tu vois toi-même une personne qui gagne 1000 et quelques euros, il a 2 téléphones portables, donc si tu regardes seulement tout ce qu'il utilise pour le numérique, ça lui prend déjà 300 €. C'est comme si la vie n'existerait pas si tu n'as pas de téléphone. Je connais une dame
qui a le téléphone, qui ne l'utilise pas. Son nom c'est Maryse Romain. Tu peux l'appeler, il ne répond pas. Mais continue à vivre. Et je me suis dit, je dois atteindre cette dimension. Comme ça, je serai moins dérangé. Mais le téléphone est devenu comme si quelque chose d'indispensable. Sans ça, on ne va pas vivre. Ah, je démarrerai le dernier iPhone. Et c'est normal. Crèche ton trou. La sagesse t'amènera à la grandeur. À qui j'ai parlé aujourd'hui? À qui j'ai parlé aujourd'hui? Troisième source, le travail. Dites avec moi, le travail. Proverbe 12, verset 27. Notez ça de référence. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 22, verset 29. Et 53, verset 10 à 12. Non, pas Proverbe. Ésaïe 53, verset 10 à 12. Le travail. J'aimerais vous définir le travail, c'est quoi? Le travail, c'est une activité qui rassemble trois choses. 1, la créativité. 2, la protection. 3, la production ou la productivité. Qui a compris? Tout travail bien fait est d'abord un travail intellectuel, quel que soit ce que tu fais. N'attends pas arriver dans ton chantier pour commencer à réfléchir sur ce que tu vas faire ce jour-là. Engage d'abord un travail intellectuel, c'est-à-dire conçois des choses, imagine des choses, programme ces choses, et après tu les mets par écrit. My God. Je vous donne des cours qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Et vous verrez qu'à chaque fois que tu arrives au travail, tu ne perdras pas le temps. Tu n'auras pas de temps. Parce que tu es venu, ton travail déjà été fait. Hier, j'ai préparé mon message, j'ai écrit le message à 20 minutes avant le mariage. Mais j'avais déjà mon message dans mes pensées. J'avais déjà transmis des éléments qu'il fallait. Le travail intellectuel. C'est ce que j'appelle la créativité. La deuxième chose que je fais dans le travail, vous êtes heureux? Je vous apprends des bonnes choses. Donc c'est pourquoi quand tu as surmené, si tu surmènes la prochaine fois, je te chasse de l'église, mon fils. Tu ne dois plus surmener. Tu dois programmer ton travail. J'ai besoin de toi. Je sais que tu as une destinée longue. Tu es un grand monsieur, donc il faut vivre longtemps. Je dois conserver et produire. Tout travail qui ne produit pas, c'est peine perdue. Ce qu'on appelle peine perdue. Donc, produire veut dire avoir de résultats. À la fin de la journée, tu dis, j'ai obtenu tel résultat. Le travail. La Bible dit, les trésors de l'homme, c'est son activité. Vous voulez aller dans la grandeur? Travaille-toi. Conçois qui tu veux devenir. Protège de vrais acquis. Débarrasse de toi tous les mauvais acquis, tout ce qui n'a pas d'importance. Débarrasse-toi d'eux. Produis des choses. Et vous verrez là où vous allez arriver. Le travail. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est le travail de Jésus qui a fait que toi et moi qu'on l'adore aujourd'hui. Parce qu'il est le Rédempteur. À cause de l'œuvre de la rédemption. Que fais-tu aujourd'hui, même des minimes, pour que nous, on te respecte? Joseph, chez son père, c'est un bon bosseur. Il arrive chez Potiphar, un bon travailleur. En prison, un bon, parce qu'il était bon dans son travail. La Bible dit, quand tu trouves un homme habile, qui trouvera les hommes habiles parce qu'il s'assoit avec des grands? Quand quelqu'un est habile dans son œuvre, il s'assoit avec des grands. Il s'assoit avec les grands. Regardez, quelque chose j'ai remarqué, hein? C'est un critique positif. Vous me faites mes flyers. Et une personne m'a fait une flyers, quand je partais à Montréal, on m'a fait une flyers pour l'église de Montréal. Il m'envoie pour donner mon avis. J'ai dit, ok, j'arrive.
à Montréal, et la personne a regardé toutes mes flyers. Il a dit, il y a quelque chose, ça ne va pas. Si tu peux, je veux t'aider. Je suis venu, j'ai appelé tous ceux qui travaillent dans la communication, je les ai balancé des flyers. J'ai dit, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'elle a fait. Voilà. Et comme tout entier qui se respecte, quand tu contredis son travail, il est frustré. Donc je reçois des armes, mais pas toi. Je reçois des armes d'une personne de la France, ainsi de suite, des armes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne vais pas décider jusqu'à la fin. J'ai mis ça sur mon profil. Ce qu'on m'a fait ici, ce qu'elle a fait. Et je vois des amis pasteurs, mettez-nous en contact avec ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est habile à son travail, les amis pasteurs demandent à les contacter. Et là, ce ne sera plus gratuit. Qui t'a fait ça? Est-ce qu'il peut nous le faire? Quand vous faites quelque chose, même pour Dieu, faites-le avec comme il faut. Un homme de Dieu, je crois que ce n'est pas un homme de Dieu. Martin Luther King a dit, quand on te donne l'occasion à nettoyer le sol, nettoie comme Michel-Ange, comme il faisait ses dessins. Tout ce qu'on te donne ça comme un artiste qui fait. Quand on te dit chante, prépare ça. Prends le temps depuis chez toi. Prépare ça. Quand tu chantes, on est... Et vous verrez, tu auras des invitations là où toi, tu ne t'attendais pas. C'est ça le travail. Ça t'amènera. On va te chercher quelque part. Regarde cette dame. Il ne m'a pas connu. Je ne connais même pas son visage. Je ne connais pas. J'ai eu son numéro et son nom parce que Karine a demandé. Je ne connais pas son visage. Mais aujourd'hui, elle a eu déjà des appels des autres pasteurs de la France. Sois habile dans ton travail, on va te chercher. Ah, j'attendais quelqu'un dire amen avec moi. Non. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Est-ce que je peux continuer ou tu es bien fatigué? Il reste que 2 points pour finir. Sur la source. 3e, la mentalité. 4e, merci, la mentalité. Genèse 25, versets 28 à 34. Genèse 25, versets 28 à 34. Genèse 25, versets 28 à 34. Ésaïe 54, versets 1 à 2. Ésaïe 54, versets 1 à 2. La mentalité. L'image mentale. L'approche intellectuelle que nous avons face aux réalités de la vie. Il y a une manière de penser qui contrôle nos émotions et nos actions et nos réactions. La mentalité, c'est une manière de penser qui contrôle nos émotions, nos actions et nos réactions. L'image mentale. Quand tu me vois, tu penses à quoi? Un pasteur, un bel homme, un charlatan, un Africain, tout ça, c'est ce qu'on appelle la mentalité. Est-ce que vous comprenez ce que c'est dit? Au dit des hommes, qui suis-je? Et j'aimerais vous dire que votre mentalité peut vous qualifier ou vous disqualifier. Je prends seulement l'exemple de Genèse 28 et 25 de tout à l'heure. C'est entre 2 frères. Prophétiquement parlant, Dieu désigne le cadet pour être plus grand que l'aîné. Mais comme tout marche selon les principes et les règles, il y a une situation qui va faire le transfert de cette prophétie. C'est quoi? L'aîné, un jour, il a faim. Il a très faim. Et il rentre chez lui, trouve son frère en train de préparer les lentilles. Et quand l'aîné voit, il dit, donne-moi les lentilles, j'ai faim. Le frère lui dit, le cadet lui dit, je suis prêt à te donner à une occasion que tu me vends ton droit d'aînesse. Et lui, il regarde, il dit, tu veux que je mourisse, que je meure pour le droit d'aînesse? Prends le droit d'aînesse. Regarde la mentalité que les gens ont. Ils vendent le droit d'aînesse pour manger un jour. Or, le droit d'aînesse, c'était son futur. Tu vois ta virginité pour un plaisir d'aujourd'hui. Or, ta virginité pouvait te qualifier aux yeux de Dieu et aux yeux de ton futur conjoint. Tu vends ton honneur pour un plaisir, ta crédibilité
la mentalité. Joseph arrive, la femme de Potiphar le convoite parce qu'il était beau, il avait tout pour plaire à la femme. Il dit, mon chef m'a tout donné, mais il ne m'a pas donné le pouvoir sur toi. Je refuse de te toucher. La loyauté, c'est une mentalité noble. La discrétion, la persévérance, l'humilité, la fidélité. Ce sont des mentalités qu'il faut avoir. Ne soyez pas des gens lâches. Combien de fois j'ai vu des amis pasteurs qui ont approché Pascal. Aujourd'hui, quand il vient, la première chose, même quand je dis, et ton Pascal, on ne dit pas Pascal, et ton Pascal. La loyauté. Il n'est pas parfait. Ne vous me regardez pas. Les erreurs, il en a commis beaucoup. Même dans notre relation. Mais vaut mieux la fin d'une chose que son commence. Quand toi, tu n'es pas régulier, et lui, il est régulier, pourquoi tu veux que je laisse lui et je m'assois avec toi? Il y a des petites mentalités, mais qui aspirent à de grandes choses. Non. Non. Je vous donnerai des cours sur ça. Ne vous inquiétez pas, les anciens, les mentalités, comment développer des mentalités. Il faut avoir des mentalités positives. Je n'ai jamais été en concurrence avec qui que ce soit. Mais quand je trouve quelqu'un qui est meilleur que moi, je cherche à apprendre comment il a fait pour devenir meilleur. Et même dans l'église, je peux me faire petit devant n'importe qui. Pas parce que la personne est indispensable dans ma vie, mais parce qu'il a quelque chose que je viendrai apprendre de lui. Apprendre au travers de lui. Ayez la mentalité de la grandeur. C'est d'être quelqu'un de simple. Je peux rouler avec n'importe quel type de voiture, qu'on ne vous ment pas. Je peux rouler avec n'importe quel type de voiture. Mais je me vois mal avoir des voitures qui sortent des... Quand tu vois ces choquants-là, et jouer le rôle des pasteurs, et ayant une église que j'atteins pas encore 1000 personnes. Non, non, non. Je dois encore travailler. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je dois encore travailler. C'est la mentalité. Parce que quand quelqu'un vient, il va te peser par rapport à ton œuvre et non par rapport à ce que tu as. Et quand il voit ton église n'est pas, des conditions de sécurité ne sont pas réunies. Les gens ne sont pas dans de bonnes conditions. Mais toi-même, tu roules dans des voitures extraordinaires. Si c'est un homme sérieux, il va dire, ah, lui, il est venu là pour nos poches. La mentalité qui fait échouer beaucoup de pasteurs. Dernier point. Les relationnels. Dites avec moi les relationnels. Notez 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. Et Genèse 41, verset 9 à 14. Genèse 41, verset 9 à 14. Ce qui est encore remarquable. Luc 16, verset 9 à 10. Luc 16, verset 9 à 10. C'est Luc 16 qui est remarquable. Où Jésus établit la nécessité des relationnels ou des relations. Il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le palais. Ce n'est pas moi, vous allez lire ça dans Luc 16. Il dit, faites-vous des amis avec des richesses ou des richesses injustes. Luc combien? 16, verset 9 à 10. Il dit, faites, c'est lui le maître, il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Pourquoi? Pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle de l'Éternel quand elles viendront à vous manquer.
Mystère. Il dit, tu peux être ami avec des francs-maçons. Tu peux être ami avec tous ces gens-là. Si, c'est ça qu'il dit. Ça n'a rien à voir avec comment? Les relationnels. Là, il est en train de parler des relationnels. Il explique ceci. Tu ne peux pas atteindre la grandeur si tu ne sais pas établir des relations d'intérêt. Tu ne peux pas atteindre la grandeur si tu ne sais pas établir des relations d'intérêt. Pourquoi je suis avec tel? Qu'est-ce qui m'apporte? S'il ne m'apporte rien, pourquoi on va rester ensemble? Moi, j'ai deux conditions pour être avec moi. Qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que je t'apporte? Si moi, je te conseille, tu n'écoutes pas, pourquoi on va être ensemble? Et ça, dernièrement, j'ai eu à remonter la servante de Dieu, Karine, ne m'avait pas compris. J'étais au Canada, je l'ai écouté. Tu ne me connais pas. Moi, dans mes relations, c'est fragile. Hein? Ou tu suis ce que je t'ai dit, ou c'est ton problème. C'était choquant. En fait, c'est dû à ça. Tu comprends? Établissez des relations d'intérêt équitables. Une personne qui te fait perdre ton temps à critiquer, c'est un échec déjà lui-même. Ne t'assois pas avec lui. Parce qu'une personne qui a un avenir ne parle pas d'autrui. Il n'a pas le temps à perdre pour ça. Il parle de choses qui vont vous amener loin. As-tu des relations? As-tu de respect des relations? As-tu de respect des relations? Écoutez-moi, soyez bien assis, ne tombez pas. Je dois construire 25 villas en Afrique. L'année prochaine. Non, 50, hein? C'est 50. J'appelle ça Villa Créole. C'était 50. Villa Créole. En bois, parce que j'ai découvert ça ici. Et j'ai des gens qu'il faut ici pour faire ça. Maintenant, j'avais besoin d'un architecte. Et je me rappelle qu'à chaque avant, j'avais un architecte qui priait à l'église. Et pour des raisons, je ne sais pas quoi, on s'est séparés. Mais parce que ce sont des relations, moi, quand je leur vois, je leur dis bonjour. On n'est pas ennemis parce qu'on ne fréquente pas la même église. Et je l'appelle. Depuis que j'étais en France, je l'appelle pour lui chercher à voir. Il me fait attendre. Et j'ai fini par la voir, je crois, hier. Je lui ai parlé de mon projet. Quand j'ai trouvé qu'il était content de mon projet, à la fin, j'ai dit, je ne le fais plus avec toi. Je le fais avec quelqu'un. Qui a perdu? Parce que lui, il est chauffeur de bus. Il habite dans un HLM. Moi, je n'habite pas là. Donc, je voulais lui donner l'opportunité de sa vie. Mais lui, il n'a pas respecté la relation. Mais j'ai fait tout pour qu'il sache pourquoi je le cherchais. Parce qu'il était notre architecte intérieur qui décorait tous les 2 ans notre maison à Luzon. Tu vois qui c'est? Et quand j'ai vu qu'il m'a fait promener, j'ai dit OK. Je lui ai fait comprendre ce que je vais faire. À la fin, je lui ai dit, mais bon, comme ça ne t'intéressait pas, je le fais avec quelqu'un d'autre. Oh non, ça! J'ai dit non, je le fais avec quelqu'un d'autre. Bon, on en parlera quand je vienne. Mais je sais qu'on n'en parlera plus. Dans cette église, il y a quelqu'un qui peut changer ton histoire. Il peut être là. Et toi, tu ne le salues pas. Il peut t'ouvrir une porte que toi, tu ne pouvais pas ouvrir toi-même. Comme cette dame-là qui est là. Toi, tu es une femme qui a des relations. Ah non? Tu as des relations dans ta commune. Seulement, tu ne sais pas faire valoir des relations. Ah, tu ne vois pas? Il y a des gens que toi, que j'ai parlé avec eux qui te connaissent, et ces gens m'ont rendu des services, tu es loin d'imaginer. Mais toi seulement, tu ne savais pas que ces gens-là pouvaient te rendre des services. Est-ce que tu as compris maintenant? Des gens que toi tu connais, tu as rigolé, tu manges avec eux, tu parles créole avec eux. Moi, je ne connais pas créole. Tu leur fais à manger, ils viennent, ils passent par là, ils restent un peu voir. Voilà. Mais ils m'ont rendu des services. Que toi, peut-être, ils pouvaient encore te rendre mieux. Faites valoir vos relations.
ne cherchez pas à être des gens problématiques dans les relations. Si quelqu'un ne t'aime pas, continue à les saluer. Peut-être qu'un jour, il travaille au bureau du président de la région et il va trouver la porte. Ne négligez aucune relation. Maintenant, il y a des relations, il faut les mettre en stand-by parce que ce n'est pas porteuse. Et vous allez les ouvrir un autre jour. C'est un autre débat. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tu m'as compris. Maintenant, tu m'as compris. Tu vas bien travailler. Mais je suis son pasteur, c'est que vous le savez. Amen. Maintenant, vous me comprenez. Travaillez pour aller loin. Ok. J'avais envie de prier pour des gens, mais je ferai tout ça dimanche prochain. Pour une raison, que Dieu te bénisse. Reste là. Tu iras loin, parce que tu as voulu te connecter avec cette parole. Lève tes mains. Merci Seigneur. Que la grandeur s'invite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu iras très loin. Parce que ce sont des messages, quand vous entendez, il faut se connecter avec. Avant que je te bénisse, je te poserai des questions. Si tu n'es pas d'accord, tu te tais. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Crois-tu à la grandeur divine? Amen. Crois-tu que tu es programmé pour cette grandeur? Amen. Veux-tu payer le prix pour atteindre cette grandeur? Amen. Penses-tu en étant grand, tu aideras l'humanité? Amen. Tu reçois maintenant la bénédiction. Que la bénédiction d'Abraham qui a mené Abraham et ses descendants à la grandeur puisse t'accompagner. Que cette bénédiction fasse de toi une descendance étoilée d'Abraham. Que tu puisses avoir le contrôle du règne de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui te combattent puissent être utilisés par Dieu comme les tremplins à ta grandeur. Amen. Que tous les problèmes que tu rencontres dans la vie concourent à ton bien au nom de Jésus. Amen. Que tu ne meurs pas avant d'avoir atteint la grandeur. Amen. Que le sang de Jésus te protège et te met à l'abri de tout danger. Amen. Que ton étoile brille au nom de Jésus. Amen. Sois béni.